Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc à cette deuxième partie de l'émission Angle Mort, nous allons parler du football, du sport, donc de la FAF. Les choses commencent sérieusement aujourd'hui. C'est leur première réunion du bureau fédéral après son élection. Yassine Mazzougui, c'était le 7 juillet 2022. Oui, Les choses sérieuses commencent, on va dire. oui, elles ont commencé le 7. Ouais, c'était l'euphorie, c'était la fête. Les choses sérieuses ont commencé le 7. D'ailleurs, on va donner une information, bon, que tout le monde connaît. Ça fait depuis 1990, la dernière rencontre entre le président de la République algérien et le président de la CAF, c'était en 1990, Machadli, lors de l'élection de Issa Hayatou ici en Algérie. D'accord. Donc le football est devenu parmi les choses qui requièrent l'intérêt de l'État. Donc, et puis l'année 2023 va être une année très difficile. Parce qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas au niveau de la CAF. Avant l'élection de Djaïd Zevzaf, l'Algérie devait organiser en 2023 les U17. Ouais. Juste après l'élection du bureau fédéral, donc les Mehbounesh, ils ont décidé de faire jouer les U23 en 2023 au Maroc. Pourquoi? Pour essayer d'arracher l'organisation de l'Assemblée générale de la CAF au Maroc. Et c'est le jeu de coulisses qui permet de nommer les présidents de commission, les membres des commissions et tout. Donc ça, c'est une guerre et c'est une bataille que le bureau fédéral actuel doit livrer. Est-ce qu'il pourra vraiment mener cette bataille, Tarkhatou? On parle surtout de compétences et de gestion. Excellente question. Sincèrement, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a une très grosse guerre actuellement pour que cette assemblée générale se déroule au Maroc. C'est ça ce qui est l'enjeu actuel autour de la CAF. Il me semble aussi que pour l'instant, il n'y a pas, dans les plus hautes instances de la CAF, il n'y a pas d'Algériens. Donc ça va être aussi un de ces enjeux aussi, c'est donc ça se déroule, si ça se déroule pas en Algérie, que ça se déroule pas, au moins que ça se déroule pas au Maroc, et il faut impérativement qu'il y ait maintenant un Algérien ou plus dans les instances les plus importantes donc, au sein du bureau fédéral. C'est un objectif jouable? Très jouable. Dans la tradition, l'Algérie était omniprésente dans les structures de la CAF. Ces dernières années, non? Sauf qu'après l'arrivée de Zetchi, qui a remporté la CAN. ماشي هو بالماضي À part Belmadi. Bon, les joueurs. À part les joueurs, Supporter. le public. Donc خلينا نريحوا في المهم. Donc c'est Sharaf Eddine Ouammara et Zetchi ont massacré l'Algérie en termes de représentativité au sein des instances de la CAF. C'est simple. Mais Yarfouch n'ont pas de réseau. Et voilà le résultat. C'est-à-dire que ce qui a été construit sur 40 ans, ils l'ont massacré en un seul mandat. Enfin, deux demi-mandats. Voilà. Deux demi-mandats. Non, 1,5. Enfin, Voilà, 2,5 on va dire, ouais. donc, Djaïd Zevzaf doit maintenant refaire le travail à zéro. Est-ce que quelqu'un devrait discuter avec lui, avec Zefzef? J'ai pas compris. Est-ce que vous avez discuté avec lui, quelqu'un, Tarek ou Yassine Mazzougui? Akina Moukbel. Est-ce que c'est une priorité pour lui justement de reprendre les instances africaines et internationales? Non. Ou bien c'est juste il a l'équipe nationale qui doit Non, avoir non. une qualification Sauf et c'est tout? La FAF va publier certainement
les résultats de la première réunion. Tu vas te rendre compte que la fédération هذه بداو ينحيو التبزنيس نتاع les clubs. Les choses sérieuses commencent maintenant pour les clubs. Donc le nombre de licences, les espoirs qui doivent avoir des licences en équipe A et tout, la réorganisation هذه تنحيت business. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le football, ils vont peut-être approfondir les questions. Mais la priorité de ce Mais en bureau, termes de vision et d'objectifs, elle est globale. Elle est globale, c'est-à-dire il y a une priorité pour la remise en l'état du championnat maintenant, et puis batailler pour avoir une bonne représentation au niveau des instances internationales, même la FIFA, pourquoi pas. Hajar Bouraoua était membre de la FIFA. carrément, oui. Parce qu'il a su travailler, Jahid Sebza, il peut le faire. Je suis convaincu qu'il peut le faire. Bon, les journalistes ما يهضروش عليه باسكو هو خاطيه دوران مع les journalistes ويدير اللوبي تاعو ويضربوا على جالته. C'est pas le genre. D'accord. Donc Il opte plus pour le travail voilà. que les effets d'annonce. C'est comme Belmadi, mais il ne les journalistes. Oui, mais sauf que Belmadi, il est un peu... Non, il fait son travail. L'agressivité gratuite envers les journalistes, c'est un peu comme... Bon, certains يستاهلوا. Ouais. C'est tout. ما ظلمهمش بالماضي. Alors bon, خلينا درك هضرنا على الاخر. Je vais vous... Un autre sujet? Non, toujours dans la fin, oui. dans Allons-y. Non, on va parler des infrastructures. D'accord. Il y a eu une décision récente de rattacher le stade de Douira et le stade de Baraki à l'OCU, l'office du complexe olympique 5 juillet. Donc, les deux stades Hadou vont devenir des unités Du 5 dépendantes juillet, de l'OCU. Et puis même au stade 5 juillet, il y a les travaux. Éternel, Non. qui ne finissent pas, Non, surtout sur la pelouse. Non, c'est ils une vont idée. finir bientôt. Donc ils ont refait les piliers. La siègerie a été retapée. juillet, Oui. La pelouse, kif, elle sera prête dans quelques temps. Parce que Aoudoha complètement. Le stade de Barraqi, le terrain, je parle du terrain, Oui. il sera prêt dans 3 semaines Hakdak. Parce qu'ils ont semé déjà le gazon. Donc c'est déjà une bonne chose pour les clubs, pour pouvoir s'entraîner et tout. Donc c'est une bonne chose pour les clubs d'Alger. Il y a trop de clubs à Alger. Oui. Il n'y a pas assez d'infrastructures. Est-ce que c'est une bonne chose, Tarek Hafid, de rattacher donc les deux stades? C'est des deux joyaux, franchement, il faut le dire. Quand ils seront achevés, de les rattacher à locaux, au complexe du 5 juillet, sachant qu'il y a beaucoup à dire et à redire dans la gestion du stade du 5 juillet, surtout notamment de la pelouse, notamment de la vente de billets. Bon, même s'il y a beaucoup de choses à dire, Bon, la mais ça vente de reste quand même... billets, مليحة. La nouvelle, ouais, franchement, c'est bien, la plateforme. La plateforme, Ouais, franchement, خلاص oui. دركا c'est dépassé. Ils ont fait une expérience, la première, et est-ce qu'elle sera généralisée, Les est-ce qu'elle portes sera sont maintenue automatisées et tout. Donc, avec un code QR? Si on prend en termes de gestion d'infrastructures sportives, ça reste quand même une structure où il y a des gens qui sont quand même expérimentés. Yani avec les défauts de Waham Koulesh, mais je ne vois pas qui pourrait gérer le nouveau stade à Brahri ou à Douira. Sincèrement, je ne sais pas. Est-ce qu'on forme des gens Non, pour il gérer? sera rattaché donc le directeur de locaux qui Oui, sera bien sûr, automatiquement c'est ce que le je dis. directeur des deux stades. Bien sûr, oui, Est-ce c'est que- 3. Ouais, les trois donc. Les Est-ce que trois. c'est une bonne chose? Sachant Ça- que Non, le passif et le passé de locaux. est devenu une structure assez costaud. Il ne faut pas l'oublier, ils ont la piscine de Kouba, ils ont la salle Harsha, ils ont Voilà. la coupole, Ouais. le terrain du golf. Bon, Dawa Sonatrax, pour en faire une promotion immobilière ou Carrément. Ah oui, carrément. Ah oui, de Del Ibrahim, terrain du golf. terrain du golf, oui. C'est dramatique. Carrément. Eh ben, c'est ça la gestion de Saïd Bouteflika. C'est dramatique. C'est priver les sportifs d'une infrastructure, مدها لسوناترا كيبنيو فيها دي بروموسيون
ويتقاسموا les Carrément. duplex. Et maintenant, Maintenant, enfin, après l'élection du président Tebboune, il a décidé de restituer l'infrastructure aux sportifs. Donc, كما كنا نقولوا, Loco est devenu un monstre. Donc, et en même temps, c'est une bonne école. تعلموا فيها دركا. Pour gérer un stade comme Berrafi, il faut du personnel. منين نجيبوه؟ Donc, autant puiser C'est ça. dans le personnel existant à Loco, la Harsha, ils ont assez d'expérience pour gérer ces infrastructures. espérons que nous allons avoir au moins une كاينه تاني belle حاجه pelouse. كاينه حاجه bon stade 5 juillet, je pense qu'ils sont en train de préparer la conformité pour quelque chose de grandiose. La CAF exige 4 vestiaires. Au stade 5 juillet, on a déjà 4 vestiaires et 2 vestiaires supplémentaires sont en construction. Donc في راسهم كاينه حاجه. اش رايك حفيظ؟ 2025 ou 2027 les filles. C'est une canne. Une canne, why not? 2025 Oui. 2025 ou 2027 pourquoi pas. Pourquoi pas, si ça peut avoir, au-delà de l'aspect sportif, mais en même temps, qu'il y ait Sans un monoprix. bénéfice sur le plan touristique, sur le plan commercial, que les gens puissent en profiter, c'est Ouais, tant mais mieux. sommes-nous capables Oui, écoute, 4200 sportifs. avec les nouveaux stades qu'on a normalement. 4200 sportifs amassés dans une même ville. Et ça a été une grande réussite. Les Jeux méditerranéens, la Cannes au Donc, maximum, c'est éclaté sur plusieurs villes. voilà, sur plusieurs villes. Et puis 1200 sportifs seulement. Donc on a de quoi organiser une Cannes qui, Mais à partir, je pense, de 2025-2027. de toute façon, C'est-à-dire à l'achèvement des stades. Donc le stade de Non, les stades Tizi خلاص Ouzou, de ما بقاش. Barraqi, Non. de... Tizi Ouzou, je te dis une chose, il y a la réglementation de la CAF, il y a plusieurs aspects. Il faut que l'aéroport soit à proximité, c'est-à-dire 50 pas km. Ouais. Les hôtels, oui. les hôtels, Ah oui, t'as Ayan Hammam, oui, t'as Michelet, oui. donc les hôtels, donc Tizi, si on veut lui affecter l'organisation De des matchs. matchs de la CAN, il faut qu'il y ait un aéroport à proximité. Chose qu'on n'a pas. Ouais, Ça vous fera me dites. هكذا Proximité, كيتسمى. c'est تفرح combien? هكذا Ben oui. كيتسمى. Pourquoi ne pas construire un aéroport, Yassine Mazouga, à Tizi Ouzou? Stade, Économique. On a un stade, stade, on a l'université, et il nous manque Économiquement, c'est pas rentable, un stade à Tizi. Non, on parle de l'aéroport. Ouais, plutôt l'aéroport, je parle d'aéroport. Parce que tu as à côté- Béjaïa, tu as... Est-ce que vous savez que ce que je pense, hein, l'aéroport international d'Alger, tous les voyageurs de Tizi Ouzou, ils sont plus de, je pense, plus de 50% de ces utilisateurs viennent de la Kabylie. Je ne sais pas, il Je faut, sais il pas faut si une je me étude trompe. pour ça. Oui, une étude, Entre mais Béjaïa, beaucoup de voyageurs, on voyage et- beaucoup en Kabylie. Hein. non, entre l'aéroport de Béjaïa et l'aéroport d'Alger, est-ce que c'est opportun de construire un aéroport au milieu? C'est une étude, En tout c'est cas, des arbitrages scientifiques. Déjà, on a C'est un vrai, on nombre a- incalculable d'aéroports où il y a un vol par semaine, parfois même un vol chaque 15 jours. Ah oui. Je crois que خلينا من les villes éloignées هذوك اللي alors que غالب. normalement on devrait faire en sorte de rentabiliser tout ça. Si en plus installer un aéroport à Tizi Ouzou, déjà bon, il faudrait déjà trouver, parce qu'on a vu Il Tizi espace. Ouzou, c'est quand même. Il y a l'assiette, il faut juste le ramener. oui, On te ben, donnera l'assiette. Ne vous tu as- inquiétez tu as pas. l'assiette. Oui, ne vous inquiétez pas. Ramenez juste les projets. Là où tu Dans gardes les toutes Porsche. les, ouais, voilà. Voilà. Dans toutes les wilayas du pays, on aimerait bien avoir des aéroports, Oui, mais c'est une question de rentabilité, c'est tout. Mm. Si on doit construire un aéroport juste pour la Cannes, c'est pas la peine. Oui, mais un aéroport aussi va booster l'économie de la région, Pas de toute forcément. une Pas région. forcément. Pas forcément. Non, non. Il Des est fois, le préférable transport d'avoir- terrestre, des fois, il est plus opportun. Il est préférable d'avoir une ligne de chemin de fer Voilà. rapide entre Hum. Tizi Ouzou et l'aéroport d'Alger
plutôt que de construire carrément un aéroport. Merci. On clôt donc sujet de la FAF du football. Seulement, si vous seriez joueur professionnel Tarek Hafid, vous Dans toucheriez combien? Minimum par mois Oui, ou par mois. en euros là. Oui, en euros, allons-y. En euros, c'est minimum 2 millions d'euros par mois. Carrément. Le moins, le joueur qui touche le moins, c'est dans les 10 000 euros, Yassine Mazouki, par mois. C'est énorme. 200 millions, 300 millions. C'est énorme. C'est à discuter aussi, ceci, peut-être. C'est le système Il y qui avait a Chérif fait. Mellel qui a l'ancien président de la GSK, franchement, il faut le dire, qu'il a refait tout ça, qu'il a ramené une autre stratégie. Il a plafonné le salaire des joueurs. Mais maintenant, Bon, on a... elle n'est pas là, On a, j'en parle pas. Je crois qu'il a laissé quand même les finances dans le club dans une situation assez catastrophique. sauf qu'on a Azdin Doha maintenant qui touche officiellement, ils ont déclaré 350 millions. C'est énorme quand même. Oui, mais c'est énorme. C'est énorme quand même. Écoute, on avait 11 gardiens dans les pays du Golfe. Ouais. On a de grands gardiens. C'est vrai. ما عندهمش الزهر. Boulhay في الوسط. C'est vrai. C'est comme les numéros 10 qu'on avait dans les années 80. Lomi Voilà. était incontestable. Indétrônable, oui. On a perdu un garçon comme Yahi, Mziani Tal Harrach, on les a perdus. Oui, mais aussi on a un Beloumi, la Ghalba. Bon, c'est ça le coup. Voilà. Merci Yassine Merzouki, Tarek Hafid. Nous parlons maintenant du marché publicitaire. Beaucoup d'argent. Dans ce marché publicitaire, est-ce que vous avez des chiffres à nous fournir aujourd'hui, comme d'habitude? Ce qui est bien dans cette émission de, j'allais dire, de l'angle mort, c'est nous avons chaque semaine des chiffres à vous fournir, des données, des scoops, des exclusivités pour éclairer nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, Yassine Mazoubi, à vous la parole. Donc, comme je l'ai promis la semaine passée, je suis allé ramener les chiffres concernant la publicité. Et je vais conclure avant de commencer à parler des chiffres. Les médias en Algérie sont en danger. Tout, Danger de pas seulement disparition. papier. Surtout le papier. Surtout le papier. Alors en termes de chiffres, donc en 2018, j'ai pris une année avant le Hirak et après le Hirak. En 2018, il y avait 68 milliards de dinars qui partaient dans la publicité. Tous médias compris. Donc 6800 milliards centimes. Oui. D'accord. En 2019, on est passé de 40 à 40 millions. 40 milliards. L'effet Hirak. L'effet Hirak. Donc, العصابات رفدوا الاخرين هذيك les gens Donc, il y بداو avait يخافوا. plus, ouais. Donc on est passé de 68 à 2018. C'était la période faste alors, Ah. 2018. Oh non. Pas forcément, pas non, parce la- qu'on était en crise quand même. Oui. C'était c'est la avant période- 2014. La période faste, c'était 2006-2008. Ah ouais. C'est la meilleure période. Où on a 100 milliards de dinars. Il y avait des journaux qui avaient 10, 11 pages de pub. Donc, Il y avait même la une. Quelquefois, même la une a été prise par la une de quelques médias a été prise par la pub. Ça s'est fait 3 fois, j'ai compté. Ouais, Je me quand souviens, même, c'était hein. scandaleux. Scandaleux. Donc, on est passé à 40 en 2019. Ça s'est stabilisé en 2020 et 2021 à 43 et 46 milliards. Mais il ne faut pas oublier, c'était le Covid. L'effet Covid. L'effet Covid. Alors, pour cette année, j'ai pris les chiffres jusqu'au 30 juin. On est à 22. Donc, 22. on est à 22 milliards. Divisé par 2, carrément. Non, Oui, mais c'est la moitié. Jusqu'au c'est le 30. premier Ah, la semestre. moitié, oui. Ouais, c'est le Ah premier oui, semestre. donc moitié. on est dans, Presque cette, dans dans la même fourchette. Sauf que maintenant, il y a plus d'espoir de voir des investissements publicitaires revenir. Surtout avec le marché de l'automobile qui a disparu. Les opérateurs de téléphonie
ils ont diminué les investissements publicitaires. Il y a que l'agro. Bon, on va voir par secteur. Alors, quand je prends par secteur, il y a tellement de chiffres. Alors, maintenant, c'est l'alimentation, l'agroalimentaire. Bon, les compléments alimentaires, c'est compris dedans. Oui. D'accord. Ils ne sont pas comptabilisés comme publicité pour un médicament, mais dans ça. Et c'est eux, les compléments alimentaires, qui ont augmenté le volume de la publicité en termes d'alimentation. On est toujours au 2018. premier semestre. 2018. allons-y. 2018, ils étaient la part de l'alimentation. En 2018, c'était 30 milliards. La Non, moitié. Non, non. La moitié. 30 millions, 30 millions. Ah, d'accord. Mbad, c'est passé à 14 millions. Mbad, 2020, 15 millions, 14 millions, et cette année, on est à 6 millions. Là, ça va de la moitié. Non, Oui, non. les premiers semestres, 6 Ouais. millions, donc le Donc, double, 12. ça va faire 12-13 millions à peu Ouais, près. la moitié, carrément. Donc Ah, on est dans la fourchette de 14 millions. Alors, les télécoms, Donc, c'est Télécom, je pense qu'ils ont la part du lion. Non? La part du lion ouais. dans le Télécom, je crois. Donc en 2018, ils étaient à 9 milliards. Bdal Hirak, c'est tombé à 5 milliards. Carrément. 2020, 5 milliards. 2021, 5 milliards. L'Am Hada, au 30 juin, on est à 4 milliards. Donc il y a un espoir que ça va Ça va. Augmenter. Bon, Donc, la part du lion est là, dans la télécommunication. Peut-être dans l'industrie aussi, non? L'industrie, est-ce que vous non. savez Non, non, Il y a- qui Le marché de l'auto, donc tout est parti avec. اسمح Il y a لي. aussi les produits d'entretien qui ont quand même, c'est-à-dire les couches bébés, Oui. donc Tout ça ce qui est, travaille. Essuie-tout, Voilà, donc les détergents. ils étaient à 3 milliards en 2018, ils sont tombés à 2 milliards 800 en 2019, 6 milliards en 2020, parce qu'il y avait les produits, les gels, Oui, hydroalcoolique. voilà. Donc, avec le Covid, c'est monté jusqu'à 6 milliards. Ça a baissé à 4 milliards en 2021 et 2022, on est à 2 milliards 8. اسمح لي Yassine. Ça, ce sont les chiffres qui concernent donc la publicité essentiellement de l'industrie. C'est pas de la publicité institutionnelle de l'ANEP. Non, tout. C'est un tout. Tout. D'accord. Donc, Parce que quand on parle de la presse écrite, puisque c'est le principal bénéficiaire de la publicité ANEP, c'est de la publicité institutionnelle. Et là aussi, il y a une crise parce qu'il y a moins de projets, il y a moins de publicité des entreprises publiques, des communes, des wilayas, etc. Oui, est-ce qu'on peut dire, Tarek Hafir, vous avez les chiffres ici? لازم تشوف نزيدو نحكيو برك pour les radios, bizarrement, c'est Gilles FM Mm. qui est classé à la tête des investissements publicitaires. D'accord, oui. Parce que ça touche Puis les on gens, a donc. la chaîne 3, le Bahja, Radio Le Hidab, chaîne 1, Badji juste après le Bahia, la chaîne 2, et Sirta, Tlemcen, Annaba, Urgla et Tizi هي الأخرى. Je ne sais pas علاش. Radio Tizi. هي الخراف là. معليش, ils sont Je premiers ne au sais bac, pas معليش. pourquoi. Bon, c'est des classements. Bon, signature, qu'est-ce qu'il me reste comme chiffre? Si on voit Tarek Hafir, vous avez trouvé les chiffres ici, si on voit Tarek Hafir, ces chiffres, quand même, ça reste, on va dire, C'est très peu. C'est Très très peu. peu. Je dirais c'est très peu. C'est une catastrophe. Les médias sont financés grâce à la publicité. oui. Les médias publics bénéficient d'une aide de l'État, c'est-à-dire directe. La publicité, la radio bénéficie aussi d'un prélèvement, je ne sais plus comment on appelle ça,
à travers les factures d'électricité. Donc il y a différents modes de financement de la presse. Mais pour la presse privée, pour ne pas dire indépendante, même si on peut dire aussi indépendante, pour les médias comme presse écrite, pour les télévisions, ce sont directement des fonds qui proviennent de la publicité, donc de l'économie en elle-même. S'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de publicité. Et donc, à un moment, la presse ne peut pas tenir. Et à un certain moment, et c'est ce qui se passe actuellement, on est en train de voir donc une presse qui est en train de sombrer. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux pour le pays. On a vu par le passé tout de même, vous qui êtes professionnel, on a vu par le passé des multimillionnaires sortir de nulle part dans la presse. Oui. Oui. C'était de l'argent fou. Façade. Avant d'aborder le sujet à DAC, donc pour les chaînes télé, je ne vais pas donner de chiffres. Je vais donner juste le classement. D'accord. Classement des chaînes télé. Les investissements publicitaires dans les chaînes télé. Alors, l'Oula, c'est Chourouk. D'accord. Avec pas de chiffres? Pas de chiffres. Oui. Mais n'empêche que ça a diminué sur les dernières années. Puis Nahar, Samira TV, El Bilad, El Chourouk News et le NTV. Ces chaînes-là qui ont le plus de publicité. L'Ukraine, c'est des miettes. Salem n'est pas classé. Si c'est classé, bon, je ne peux pas prendre tout le monde, mais en dehors de ces chaînes-là, tous bénéficient de miettes carrément. Malgré le contenu probablement meilleur que les premiers classements. Parfois. Parfois, mais شوف عندنا la distribution de la publicité en Algérie, c'est du banditisme. Il y a des agences de communication qui exercent du banditisme. Oui. Donc, et puis même les audiences sont traficotées. Un beau jour, on va aborder le classement de l'audience des chaînes télé. C'est traficoté complètement. Ah oui. Ah oui. Donc c'est un peu ça, mais le parent pauvre, c'est la presse écrite. La presse écrite, il y a des... Par exemple, tu vois les opérateurs de téléphonie mobile. Ils sont plus sur les revues. Ils sont plus sur la presse écrite. Oui. Ils sont dans l'audiovisuel, la presse électronique et tout. Donc c'est un peu ça. Mais s'il n'y avait pas la NEP, toute la presse écrite, tu moutes. Le temps est écoulé pour reprendre en troisième partie juste 6 chiffres. Si vous en souvenez, Sini Marzougi, la conférence de presse de l'Arbi Nouri, qui est la fameuse, qui avait déclaré, qui avait fait des déclarations fracassantes, notamment quand il dit qu'il y a 40 journaux appartiennent à des députés, sénateurs et à des maquignons, il faut le dire, qui ont fait des milliards dans le marché publicitaire. On en parle dans la troisième partie s'il y a des chiffres aussi à encore rajouter. Ok, Sini Marzougi, ça marche, Tarek Hafid. En attendant que vos cheveux poussent encore plus en troisième partie, peut-être. Ça va prendre un peu de temps, mais... Non. Okay. Mesdames et messieurs, on se retrouvera dans un petit moment. Restez avec nous.